Un excellent sabbat à tout le monde, chaque semaine. Quand on célèbre le sabbat que Dieu nous commande d'observer, c'est qu'on annonce d'avance et on célèbre, dans le fond, le 7e millénaire qui est sur le point de commencer, le règne de Dieu sur la terre, qui va mettre fin aux guerres, aux malheurs, aux souffrances, à la maladie, à la pauvreté, à tous ces maux qui assaillent l'humanité. Alors nous avons la responsabilité et le bonheur d'annoncer cette bonne nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ça une bonne nouvelle. Un gouvernement mondial nouveau, différent, venant de Dieu. Et le titre du sermon aujourd'hui, « Un gouvernement juste ». Un gouvernement juste. Et je veux d'abord commencer en faisant une nuance concernant ce gouvernement divin qui va bientôt être établi sur toute la terre par le Christ lui-même qui l'a annoncé clairement. Ce gouvernement-là sera juste de deux façons. Première façon, elle, je ne la développerai pas aujourd'hui, mais première façon, c'est que ce gouvernement-là sera juste dans son fonctionnement. Il va fonctionner vraiment de façon à apporter la paix, le bonheur, la sécurité, l'abondance, la santé et ainsi de suite. Parce qu'il sera basé sur les lois de Dieu, sur les 10 commandements de Dieu. Aimer Dieu comme soi-même et aimer Dieu en premier, et aimer son prochain comme soi-même. Et les dirigeants de ce gouvernement-là ne seront pas des êtres humains. D'abord, le Christ, le roi des rois, il est maintenant dans sa gloire et il reviendra en tant qu'être spirituel pour prendre charge de la planète. Et ceux qui serviront sous lui seront ceux de l'Église qui auront persévéré jusqu'à la fin et qui seront transformés en êtres spirituels. Le Christ, il est le premier-né dans la famille de Dieu, le premier à être né en tant qu'être humain, né dans la famille spirituelle de Dieu. Et nous serons ses petits frères et ses petites sœurs formant le gouvernement de Dieu. Les dirigeants du monde juste de demain. Ces dirigeants-là, comme M. Meredith l'explique, seront des dirigeants serviteurs. Non pas pour servir leurs propres intérêts, on n'en aura pas besoin. C'est pas ça qu'on va chercher. On va chercher le bien des autres pour qu'ils soient encouragés, pour qu'ils puissent développer leurs talents, vivre une vie de famille stable, agréable, productive. Alors donc, le premier aspect du gouvernement mondial divin juste, le premier aspect de ça, c'est que le gouvernement sera juste dans son fonctionnement. Et deuxièmement, ce gouvernement sera juste, et c'est là-dessus que je veux expliquer les choses aujourd'hui. Ce gouvernement-là va être juste dans sa forme. La forme de gouvernement selon Dieu. Ce sera un gouvernement qu'on dit théocratique, c'est-à-dire Dieu en premier et ensuite ceux qu'il aura désignés. C'est un gouvernement du haut vers le bas. L'autorité suprême, Dieu lui-même, ensuite le Christ en second, ensuite les êtres humains qui se seront qualifiés. Et on sait déjà par la Bible que certains se sont qualifiés, comme le roi David, qui sera sous le Christ, qui va administrer les 12 nations d'Israël. Et sous le roi David, il y aura, comme c'est marqué dans la Bible, nous ne l'inventons pas, il y aura les 12 apôtres originaux, sous le roi David, qui vont, chacun d'eux, administrer une des nations d'Israël, et ainsi de suite. On connaît déjà certains postes qui seront attribués. Les autres sont à venir. Et si nous nous qualifions, si nous persévérons jusqu'à la fin, que nous sommes transformés en êtres spirituels, à ce moment-là, nous allons faire partie de cette structure gouvernementale qui va du haut en bas. L'autorité vient toujours du Dieu suprême de l'univers, en passant par le Christ, et ensuite ça va aller de même façon dans l'organisation. Alors, ce gouvernement-là, du haut vers le bas, c'est que ça dénote une chose importante, la nature même de Dieu. C'est pas surprenant, parce que Dieu est l'être suprême qui existe, qui a créé toutes choses. Il est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui a mis en action toutes les lois de la création physique qu'on voit et qui a mis en action toutes les lois spirituelles qu'il nous a données.
Comprenez-vous? Il est le législateur et il va toujours le rester. Et c'est normal qu'il soit en haut de la pyramide, en haut de ce gouvernement théocratique. C'est ça que ça veut dire, théocratique. Gouvernement dirigé par Dieu. Et c'est important qu'on le réalise. Et quand le Christ va revenir, il va établir ce gouvernement-là avec la même forme de hiérarchie. Son Père va être toujours en dessus de lui. Et lui sera en charge de toute l'humanité, sera en charge du roi David, des 12 apôtres ressuscités et de ceux d'entre nous qui seront fidèles jusque-là. Voyez-vous? Même structure, exactement. Et ça avait été annoncé par le Dieu Tout-Puissant. Quand vous allez voir dans Ésaïe 9, verset 5, vous pourrez aller voir Ésaïe 9, verset 5, dans ce passage-là, Dieu avait inspiré le prophète Ésaïe d'annoncer la naissance du Christ quand il allait venir sur la terre en tant qu'être humain. Et regardez ce qu'il est écrit, Ésaïe 9, verset 5, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et regardez bien, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, reposera sur son épaule. » Retenez bien l'expression ici. Reposera sur son épaule. Je vais revenir là-dessus, c'est important. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, ça annonçait ce qui allait venir plus tard, et la domination, c'est-à-dire le gouvernement, va reposer sur l'épaule de cet enfant-là, sur ses épaules. Et plus loin dans le passage, il est écrit le rôle que le Christ va jouer à ce moment-là, le Messie. Donner au gouvernement ou à l'Empire de l'accroissement, ça va aller en grandissant, et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est un gouvernement éternel. Et il y aura une paix sans fin. Pourquoi? Parce que le Christ, en tant que roi de justice, va être capable d'amener la paix. Il faut d'abord qu'il y ait la justice pour qu'il y ait la paix. Il est roi de justice et roi de paix. Alors, je reviens à ça. La forme de ce gouvernement-là, c'est un gouvernement de haut en bas, un gouvernement théocratique. Dieu est en charge et c'est lui qui désigne ceux qui occupent les postes de service sous lui. C'est un gouvernement juste, structurellement, selon la nature même de Dieu et selon son plan. Dans quel but? Pour le bien puis le bonheur de tous. J'en ai glissé un mot tantôt. Et on aura l'occasion de le voir, mais c'est pour vraiment le bien de l'humanité à ce moment-là. C'est que Dieu nous a tellement aimés qu'il a même donné son Fils dans des douleurs épouvantables, dans un sacrifice extrême pour que nos fautes soient pardonnées lorsqu'on se repent, qu'on puisse voir notre vie passée lavée, qu'on puisse recevoir son Saint-Esprit, un dépôt de la vie éternelle, parce que le but, c'est de nous amener à la vie éternelle si on continue à changer. Alors, la gouvernance juste, c'est pour le bien de tous. Et les mêmes bonnes lois vont venir d'en haut. Elles vont être appliquées de façon juste, équitable et de façon à vraiment encourager les gens. Et nous, maintenant, qui sommes appelés, le petit troupeau, on n'est pas nombreux. Et on ne sera pas nombreux. Je n'ai pas l'impression qu'on va être nombreux d'ici la fin, d'ici le retour de Christ. On n'est pas nombreux, mais on doit apprendre quelle forme de gouvernement est vraiment celle de Dieu. Que ce soit compris, que ce soit vraiment saisi et que nous le pratiquions maintenant. Parce qu'on le pratique dans l'Église, vous allez voir. Comme le Christ l'a pratiqué, comme les apôtres originaux l'ont pratiqué, cette forme de gouvernement. On doit en être convaincu, la voir, la comprendre. Parce que si je la comprends, je comprends davantage qui est le Dieu que je sers. Le Dieu suprême, le législateur de l'univers. On doit l'apprendre en vue de servir dans le monde à venir. L'expérience historique de toutes les formes de gouvernement humain qu'on voit autour et qu'on a vues dans l'histoire, est-ce qu'elles ont apporté le bonheur aux êtres humains? Est-ce qu'elles ont apporté une meilleure situation? Absolument pas. Il y a peut-être eu certaines personnes qui ont travaillé vraiment pour le bien de leurs concitoyens, mais ce n'est pas le grand nombre. Et même ceux-là ont vu parfois leurs efforts être corrompus par d'autres qui avaient d'autres objectifs. Ça n'a jamais vraiment fonctionné. Seul le gouvernement de Dieu pourra atteindre ce but-là. Maintenant, on va voir des exemples de formes uniques de gouvernement de Dieu qui a toujours existé, qui va toujours exister. On va le voir dans l'Ancien Testament, on va le voir dans le Nouveau Testament. J'aimerais ça qu'on sorte de ce sermon-là avec une conviction claire, avec des données bibliques solides pour qu'on sache qui est le Dieu qu'on sert, pourquoi il fonctionne de cette façon-là et pourquoi l'Église du Dieu vivant applique les principes que Dieu nous a enseignés et comment on va les appliquer dans le monde à venir.
Ancien Testament, le poste de service le plus élevé. Si je vous demandais lequel c'est, il faudrait peut-être que vous regardiez comme il faut pour le voir. Peut-être que vous auriez la bonne réponse aussi. C'est celui de souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Est-ce que vous savez qui a été le premier souverain sacrificateur dans l'histoire biblique? Le premier, ça a été le frère de Moïse. Ça a été Aaron, qui a été le premier sacrificateur de la tribu de Lévi. Parce que cette tribu-là, une des 12 familles issues d'Israël, qui est devenue, de Jacob, qui est devenue Israël, cette tribu-là, Dieu l'a choisie pour la mettre au service de l'ensemble, c'est-à-dire pour être ses ministres, si vous voulez. Alors, le souverain sacrificateur était un Lévite, Aaron, ça a été le premier. Ça a été désigné par Dieu. Son poste était un poste à vie et c'était un poste héréditaire. C'est-à-dire qu'après lui, c'est ses fils, si vous lisez les passages, c'est ses fils qui ont succédé à Aaron en tant que souverain sacrificateur. Et si vous allez voir dans Exode 29, versets 1 à 9, mais surtout le verset 9, il est dit ceci, « Le sacerdoce leur appartiendra à Aaron et ses fils par une loi perpétuelle. » Alors Dieu avait établi ça. Donc, l'autorité vient d'en haut. Théocratique, ça vient de Dieu. C'est lui qui a établi le poste spirituel le plus important en Israël, souverain sacrificateur. Après ça, Dieu a donné à Moïse des directives particulières en ce qui concerne les autres ministres. Aaron, bien sûr, mais les autres ministres. Nombre 3, verset 10. Nombre 3, verset 10. Tu établiras Aaron et ses fils, il a désigné qui exactement, pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, comme j'avais mentionné auparavant. Après ça, si vous allez un peu avant, Nombre 1, verset 50, vous pourrez le vérifier plus tard, Nombre 1, verset 50, Dieu dit par la voix de Moïse, « Remets aux soins des Lévites, c'est-à-dire la tribu de Lévi, la prêtrise, les prêtres, remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, ils en feront le service. » Ils en feront le service. Alors, on voit que les Lévites, qui devaient servir au temple, qui représentent les ministres d'aujourd'hui, ces ministres-là, ces Lévites-là, ils étaient désignés. Il n'y avait pas une élection. Il n'y avait pas votation pour dire qui allait être les Lévites qui allaient faire le service au temple. C'était désigné. Il n'y avait pas une sélection par le peuple pour dire qui allait être en charge de certaines fonctions du temple. Il n'y avait pas de jeu politique. Il n'y avait pas de campagne électorale. Il n'y avait pas de publicité pour ça ou quoi que ce soit. C'était désigné. Et leur rôle était, eux autres, de servir Dieu. Parce que notre rôle, c'est toujours de servir Dieu. Quand Dieu nous appelle, le premier rôle, c'est de servir Dieu. Ensuite, de servir les autres. Alors, c'était la même chose. Servir Dieu et ensuite servir le peuple de Dieu à travers les fonctions du temple. C'était les ministres de l'époque. C'était les ministres de l'époque. La forme de gouvernement selon Dieu, elle est clairement présente, vous allez voir, tout au long de la Bible. Voyons à présent un petit peu plus en détail le rôle du souverain sacrificateur et son symbolisme. Et vous allez voir que ça représente quelque chose de vraiment important. Moi, j'ai trouvé ça stimulant de faire la recherche que je vous donne aujourd'hui, parce que ça nous montre la grandeur de Dieu, sa précision dans son plan, et qu'il n'y a rien de laissé au hasard. Tout se tient. Voyons le rôle du souverain sacrificateur et son symbolisme. Le souverain sacrificateur était le chef spirituel de la nation d'Israël. Et ce qui est important encore plus dans son cas, c'est qu'il représentait quelqu'un de beaucoup plus important que lui, qui allait venir plus tard. Il représentait, il symbolisait le Christ à venir en tant que souverain sacrificateur spirituel éternel, en tant que chef suprême de l'Église de Dieu qui allait être fondée le jour de la Pentecôte du Nouveau Testament. Maintenant, un autre point précis par rapport au souverain sacrificateur. Il portait un vêtement spécial, plusieurs vêtements spéciaux, mais il y en a un plus particulier qu'il portait sur le dessus, qu'on appelle l'éphod, E-P-H-O-D. Vous pourrez faire une petite recherche là-dessus, c'est vraiment encourageant. Il portait l'éphod. Et ça représentait justement l'autorité d'un gouvernement juste et du souci des gens qu'il avait à servir.
Vous allez voir pourquoi. C'est vraiment intéressant. D'abord, allons voir c'était quoi l'éphod et comment c'était construit. Exode 28, s'il vous plaît. Exode chapitre 28. On va lire le verset 6 à 12. Vous avez la description ici que Dieu donne pour la fabrication de cet éphod que devait porter le souverain sacrificateur. Versets 6 à 12. Ils feront l'éphod d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistement travaillé. On y fera 2 épaulettes qui le joindront par ses 2 extrémités. Et c'est ainsi qu'il sera joint. La ceinture sera de même travail que l'éphod est fixé sur lui. Elle sera d'or, de fil bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Tu prendras, regardez bien, 2 pierres d'onyx. Tu y graveras les noms des fils d'Israël. 2 pierres d'onyx. Tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre, les autres 6 sur la seconde pierre. Et regardez bien comment il va loin. D'après l'ordre des naissances de ces enfants-là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Tu graveras sur les 2 pierres les noms des fils d'Israël, comme on grave les pierres et les cachets. Tu les entoureras de montures d'or. Tu mettras les 2 pierres, regardez bien, sur les épaulettes de l'éphod, en souvenir des fils d'Israël, et c'est comme souvenir qu'Aaron portera leur nom devant l'Éternel sur ses 2 épaules. Sur ses 2 épaules. Je vais plus loin. Il y avait seulement le souverain sacrificateur qui pouvait porter ce type d'éphod. Si vous regardez dans la Bible, il y a d'autres qui ont porté des éphods, comme le roi David a porté un éphod à un moment donné, mais c'était un éphod de fin lin avec certains travaux, mais ce n'était pas l'éphod du souverain sacrificateur. Celle-là était unique, parce que le rôle et la fonction du souverain sacrificateur, elle était unique. Comme le Christ est unique, comme sa fonction est unique. Et ça représentait le Christ. Ça représentait le rôle futur unique du Christ. Le nom du Christ, ça veut dire « oint ». Et encore là, ça fait référence au gouvernement de Dieu, parce que quelqu'un qui est oint pour occuper une fonction, c'est que quelqu'un le désigne pour occuper cette fonction-là. Le Père a désigné le Christ pour être son oint, pour être son Christ. Celui désigné pour accomplir ce qu'il voulait accomplir. D'ailleurs, on voit que le Christ est vraiment le souverain sacrificateur maintenant, comme on voit dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Mais si vous allez dans Hébreux 9 et le verset 11, vous lisez ceci. « Mais le Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. » Souverain sacrificateur des biens à venir. Dans l'Ancien Testament, donc, l'éphod et ses pierres gravées, au nom des 12 tribus, reposaient sur les épaules du souverain sacrificateur. Je vous apprends rien, mais j'espère que ça va vous faire voir la grandeur du Christ. Aujourd'hui, tout repose sur les épaules de qui? Sur les épaules du Christ, notre souverain sacrificateur. Le petit troupeau que nous sommes pour l'instant et que nous allons rester d'ici le retour de Christ, et le grand troupeau qui sera appelé après le retour de Christ, quand Dieu va ouvrir à la compréhension son plan pour le reste de l'humanité, ce qui n'est pas le cas maintenant. Mais Dieu étant un Dieu juste, va donner à tout le reste de l'humanité, après le retour de Christ, de pouvoir comprendre son plan, de pouvoir être attiré au Christ. Mais tout ça repose sur celui que la Bible appelle la pierre angulaire, le rocher des siècles, le oint de Dieu, le souverain sacrificateur éternel. Lui n'a pas besoin d'être remplacé parce qu'il est éternel. Apocalypse 11, verset 15 dit ceci. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son oint, à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Voici l'annonce que le souverain sacrificateur recevra les royaumes du monde qui lui seront remis. Ce règne du oint de Dieu, du Messie, ce gouvernement juste à venir, c'est formidable parce que ça avait été prophétisé avec précision, comme reposant sur les épaules du Messie qui devait venir dans la chair humaine.
comme il est venu. Ça avait été prophétisé avec précision dans les termes exacts. Si vous retournez dans Ésaïe 9, verset 5, que je vous ai cité au début, « Un fils nous est donné, et la domination, quoi? La gouvernance reposera sur son épaule ou sur ses épaules. » Tout est prévu dans le plan de Dieu et tout se tient exactement. Notre souverain sacrificateur sera aussi, bien sûr, comme j'en ai parlé un peu tantôt rapidement, notre souverain sacrificateur sera aussi le roi de toute la terre, mais il est appelé le roi des rois. Il est appelé aussi le seigneur des seigneurs. Encore là, c'est la hiérarchie de la théocratie. Dieu en charge et ensuite les autres en dessous. La hiérarchie du gouvernement divin. Apocalypse 5, verset 10, parle de ceux d'entre nous qui se seront qualifiés en étant persévérants pour continuer à nous purifier, même si on n'est pas parfait au jour du retour de Christ, si on est encore en train de nous purifier, de nous préparer, que si nous sommes en train d'accomplir son œuvre, il va nous transformer en êtres spirituels, nous allons naître dans sa famille, et à ce moment-là, Dieu va nous désigner les fonctions qui seront les nôtres, dans la structure hiérarchique de son gouvernement. Apocalypse 5, verset 10, « Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Et ils régneront sur la terre. Voici ce qui nous attend, voici ce qui attend l'humanité, même si l'humanité ne le comprend pas pour l'instant. Nous l'annonçons, mais à ce moment-là, ce sera devenu réalité. Ce sera une monarchie théocratique éternelle. Monarchie parce qu'il y aura un monarque, il y aura un grand roi. Théocratique parce que ce roi sera Dieu. Éternel parce qu'il est éternel. Et ce sera une œuvre de service, d'amour et d'autorité, non seulement sur Israël, mais sur les peuples du monde entier. Et ce sera des dirigeants serviteurs, vraiment dans le but d'aider les gens. Qu'est-ce qui est arrivé à l'ancienne nation d'Israël? Vous le savez, quand on lit les textes et tout ça, c'est bien clair. Dans l'Ancien Testament, la nation d'Israël s'est vue offrir la protection de Dieu, une foule de bénédictions. Dieu dit, « Suivez mes lois, je vais vous bénir, je vais être avec vous. Vous allez être même un exemple sur la terre de ce qu'est vivre selon les lois de Dieu, de ce qu'est en tirer les bénéfices. » Mais ils se sont détournés, ils ne l'ont pas fait. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont détournés de Dieu, ils sont allés vers des faux dieux, ils ont rejeté le vrai Dieu. Résultat, ils ont perdu leur route. Ils ont même été emmenés en captivité. Ils ont perdu leur identité. Aujourd'hui, les descendants modernes des nations d'Israël ne savent pas qu'ils sont les descendants modernes d'Israël. Ils vont l'apprendre un jour, mais ils ne savent pas, ils ont perdu leur identité. Ils ont perdu aussi l'éphod, l'autorité spirituelle qu'ils avaient sur eux. Ils ont perdu la direction divine. Dieu a cessé d'être avec eux, parce qu'eux avaient cessé d'être avec lui. Et c'est fascinant. Allez à Osée, chapitre 3. Le Tout-Puissant compare la nation d'Israël à une femme adultère et il décrit son cheminement. Osée, chapitre 3. Ça vaut à peine qu'on prenne le temps de le lire. Osée, chapitre 3 et le verset 1 à 5. Et ici, je vous dis d'avance ce que Dieu fait là, avec son prophète, avec Osée. Il fait de Osée comme si Osée était Dieu. Et la femme qu'il va épouser, comme si cette femme-là, qui est une prostituée, était Israël. Et ça représente bien la situation. Et il dit ce qu'Israël a fait, et ensuite, il souligne à la fin qu'est-ce qui va arriver à Israël, parce que Dieu ne l'abandonne pas, même si Israël l'a abandonné. Regardez, verset 1. « L'Éternel me dit au prophète, à Osée, « Va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. » Et il les a aimés, il les aime encore. Il n'a pas aimé ce qu'ils ont fait et il n'a pas aimé ce qu'ils ont dû subir, mais il les aime encore. Et ils auront leur chance. Mais regardez, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Donc il dit, aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël, qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. C'était des offrandes qu'on faisait aux faux dieux à l'époque. Je l'ai acheté, là c'est Osée qui parle, je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent et 1 homère et demi d'orge. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et
je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Et M. Ogwin explique dans ses notes qu'entre autres choses, ça décrit le temps de la captivité qui est venu par la suite. Quand tout Israël a été amené en captivité, comme nos nations vont l'être bientôt amenées en captivité. Vous avez Israël qui a été amené en captivité en Assyrie, dans un premier temps, et par la suite, vous avez la tribu de Juda au sud qui a été amenée en captivité à Babylone. Mais regardez le verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Un jour, ils vont comprendre, quand je les appellerai, quand j'ouvrirai leur esprit, ce qu'ils ne peuvent pas comprendre maintenant. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel. Comprenez-vous que nos peuples et les nations du monde actuellement ne cherchent pas l'Éternel? Même quand quelqu'un leur parle de Dieu, ils ne veulent rien savoir et même rejettent la personne. Absolument. C'est le contraire qui va se passer à ce moment-là, parce que Dieu va disposer les cœurs et parce que ce sera au-delà de la Troisième Guerre mondiale qui approche, de la grande détresse qui s'en vient, et à ce moment-là, les gens seront disposés à vouloir comprendre comment être heureux. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront leur Dieu. Voyez-vous, ça viendra d'eux. Ils chercheront leur Dieu. Et David, leur roi. Pourquoi est-ce qu'ils vont chercher David, leur roi? David est mort. Mais on voit par plusieurs passages que Dieu va ramener à la vie le roi David et qu'il va occuper à nouveau son poste sous le Christ, au-dessus des 12 apôtres et des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça qu'il dit, ils vont chercher l'Éternel et leur roi David, parce que David sera là. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel. Oui, parce qu'ils vont le voir. Ils vont le voir, le Christ sera à Jérusalem. Il pourra être visible. À la vue de l'Éternel et de sa bonté. Quand? Dans la suite des temps. Quand vous voyez cette expression-là, ça veut dire au temps de la fin et au-delà. Des choses qui doivent arriver. C'est intéressant de voir cette description-là parce que ça donne un petit peu un résumé de l'histoire malheureuse de la nation d'Israël qui s'est détournée de Dieu, qui en a payé le prix, qui a perdu son identité, qui a perdu l'effort, qui a perdu la direction spirituelle qu'elle avait auparavant. Dans l'Ancien Testament, c'était la nation d'Israël physique qui était l'Église de Dieu. On l'appelait tout simplement l'Assemblée au désert. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit, c'était une nation physique qui était très, très limitée. Mais on l'appelait l'Assemblée au désert. Vous pourrez aller voir dans Acte 7, versets 37 et 38. On parle de Moïse et on parle justement de la nation d'Israël en tant qu'assemblée de Dieu au désert. C'est lui, entre parenthèses Moïse, qui, lors de l'Assemblée au désert, reçut des oracles vivants. C'est lui qui a reçu les 10 commandements sur la montagne, qui les a donnés au peuple de la part de Dieu. C'est lui qui a donné les enseignements venant de Dieu, reçu des oracles vivants pour vous les donner. Alors encore là, on voit que ça vient de l'autorité théocratique, ça vient de Dieu. C'est toujours le même système de gouvernement tout le temps. Et là, on va voir dans le Nouveau Testament comment ça s'applique. Et vous allez voir que ça se tient encore de façon excellente, très bien. Dans le Nouveau Testament, on trouve exactement la même forme de gouvernement. Est-ce que c'est surprenant? Absolument pas, parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et la gouvernance, comme il l'exerce en tant qu'auteur de tout ce qui existe, en tant que grand législateur, ça lui revient. Et ce serait aller contre lui-même que de changer de forme de gouvernement, de donner à quelqu'un d'autre, à des êtres humains, de choisir qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal. L'expérience qui a été faite par les êtres humains jusqu'à maintenant a coûté tellement cher. La décision d'Adam et Ève, les premiers de se détourner de Dieu et de choisir par eux-mêmes qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, de former leur propre gouvernement, leur propre loi, n'a rien donné de valable et de durable de bonne façon pour les êtres humains. Alors, je reviens à ça, dans le Nouveau Testament, on trouve la même forme de gouvernement parce que c'est le même Dieu. Et dans le monde à venir, ce sera encore la même forme de gouvernement parce que c'est le même Dieu. Et il veut encore que les humains soient heureux. Allez dans Luc, le chapitre 6, s'il vous plaît. Luc, chapitre 6, je vais vous montrer quelque chose vraiment intéressant qui va dans le même sens. Concernant le choix des 12 apôtres originaux. Ce n'est pas eux autres qui ont décidé d'être apôtres originaux. Absolument pas. Regardez. Luc 6, versets 12 et 13. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu.
Lui comptait sur son Père pour l'aider. Il était humain. Il avait abandonné sa divinité, sa puissance, sa gloire pour vivre comme un être humain. Et il a passé par les mêmes expériences que nous passons, sans même avoir péché par contre. Ça, c'est formidable. Mais il avait besoin de son Père comme nous avons besoin de lui et de son Père aujourd'hui pour être capable de vaincre, pour être capable de voir les choses comme il les voit, pour être capable de comprendre les choses, pour être capable de persévérer, même à travers parfois des épreuves extrêmement pénibles. Et lui a passé à travers des épreuves extrêmement pénibles, dont la plus grande, celle de sa crucifixion, où il a tenu le coup jusqu'au bout par la force de Dieu. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit à prier Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça avec autant d'intensité? Parce qu'il y avait des grosses décisions à prendre. Quand on a des grandes décisions à prendre, on demande à Dieu. Parfois, on jeûne même avant de prendre la décision. Et on en parle à Dieu de façon régulière pour qu'il nous guide. Et on lui dit d'abord, bien sûr, pour être entendu, « Père, donne-moi de faire ta volonté. Mais maintenant, voici quel problème j'ai, quelle décision que j'ai à prendre, aide-moi. Mais aide-moi d'abord à faire ta volonté. » Là, je suis proche de Dieu et Dieu est prêt à m'entendre. Regardez ce que le Christ a fait ici. Il a prié son Père toute la nuit. Verset 13. « Quand le jour parut, il appela ses disciples. » Alors, il a appelé tous ses disciples qui n'étaient pas loin, mais regardez ce qu'il a fait. Et il en choisit 12 parmi ces disciples-là, auxquels il donna le nom d'apôtres. C'est qui a choisi les apôtres? C'est le Christ. Ça vient de l'autorité théocratique. Ça vient encore de Dieu. Ça vient de cette autorité suprême. Et c'est le même Jésus-Christ qui a appelé Paul à devenir un apôtre. Et Paul n'était pas reposant. Paul n'était pas reposant pour les gens autour, ni pour l'Église surtout. Parce que vous savez que Paul combattait l'Église, il a fait tuer des gens, il a participé même à certains meurtres, il était opposé au maximum à cette nouvelle doctrine qu'on appelait l'Église de Dieu à l'époque, au début du Nouveau Testament. Mais Dieu avait décidé d'appeler Paul. Et vous savez ce qui s'est passé? Bon, il y a eu cet événement où il est tombé en bas de son cheval, il a vu une grande lumière, Dieu l'a jeté à terre, et là, Paul ne savait pas trop ce qui se passait. Il a demandé « Qui est-ce que tu es? » Le Christ lui a répondu « Je suis celui que tu persécutes. » Alors, Paul dit « Qu'est-ce que je dois faire? » Ça a été un changement majeur dans sa vie. Et pendant 3 jours, il a été aveugle. Et je pense qu'il a jeûné pendant ces 3 jours-là aussi. Et là, ce qui est arrivé, c'est que Dieu a demandé à un de ses serviteurs, Ananias, dans une vision, de lui imposer les mains. OK? Et tout fonctionne par l'imposition des mains. Le baptême, par l'imposition des mains pour recevoir le Saint-Esprit. Les ordinations, par l'imposition des mains de ceux qui sont déjà en fonction. C'est encore la ligne d'autorité de gouvernement qui est en action, exactement. Alors, Ananias est allé, parce que dans le songe, le Christ avait dit à Ananias, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations. » Il accomplissait son plan, la décision venait d'en haut, l'ordination et tout ce qui s'ensuit venait par les mains de ceux qui étaient déjà en fonction. Vous allez voir ça dans Acte 9, verset 15. Acte 9, verset 15. Maintenant, allons un peu plus loin dans le temps. Par après, les apôtres qui étaient des membres désignés par le Christ dans le gouvernement de Dieu. Mettons ça clair, là. On les a vus tantôt. Les apôtres qui étaient des membres désignés du gouvernement de Dieu ont eux-mêmes choisi certains hommes pour les ordonner diacres et ministres. C'est encore la chaîne d'autorité, le gouvernement théocratique. Bien sûr, après avoir prié puis après avoir cherché conseil. Paul a appliqué la même chose aussi. À son tour, quand il était apôtre et qui a exercé son travail dans le ministère, il a ordonné d'autres personnes comme ministres et il a demandé à certains ministres d'ordonner d'autres hommes comme ministres aussi. Regardez Tite 1, verset 5. Ça vaut la peine qu'on mette tous ces versets-là ensemble pour qu'on soit convaincu de la façon de Dieu de procéder. C'est tellement encourageant. Tite 1 et le verset 5. « Je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. Et que, selon mes instructions, voyez-vous, les instructions viennent de quelqu'un qui est ordonné et qui donne les directives aux autres sous lui. Selon mes instructions, tu établisses des anciens, c'est-à-dire des ministres, dans chaque ville. » Alors, il y avait
donc des groupes de membres de l'Église qui étaient appelés là, et il fallait qu'il y ait des ministres qui s'occupent d'eux. Alors Paul dit, va dans ces villes-là et ordonne certaines personnes comme ministres pour qu'ils prennent la charge du troupeau. Et c'est intéressant parce qu'après, les versets qui suivent jusqu'au verset 9, il spécifie les conditions qui doivent être remplies pour le choix de ces hommes-là. Donc, ce n'est pas ces hommes-là qui choisissent d'être ministres, et ils doivent avoir certaines qualités. Ce n'est pas des hommes parfaits, absolument pas. Ils ont des luttes à mener, ils ont des faiblesses, ils ont des forces, ils ont des talents, ils ont tout ce que vous voulez, mais ce n'est pas des hommes parfaits, absolument pas. Regardez. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable, ça ne veut pas dire parfait, là, mais qui a une bonne réputation, qui s'efforce d'obéir à Dieu le mieux possible. Parce que si c'était des hommes parfaits, il n'y en aurait pas. Quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, c'est-à-dire qui enseigne à ses enfants à respecter l'autorité. Donc, si les enfants sont fidèles, si les enfants font les choses de bonne façon, c'est parce que le papa a exercé son rôle de père comme il faut. Qui ne soit ni accusé de débauche, c'est pas un coureur, c'est pas un buveur, ni rebelle, quelqu'un qui est toujours en train de critiquer tout le monde puis de vouloir changer la vie de tout le monde. Car il faut que l'évêque, c'est-à-dire le ministre, soit irréprochable, c'est-à-dire marche dans la justice de Dieu, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colérique, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain honteux, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, c'est-à-dire vraiment différent, tempérant, attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée. Voyez-vous, encore là, il y a une continuité, non seulement dans la hiérarchie de l'Église, mais il doit y avoir une continuité dans l'enseignement de la seule vérité qui existe, la vérité de la parole biblique. Ce qu'on ne comprend pas, on ne l'enseigne pas et on ne fait pas semblant de le comprendre. S'il y a des choses qu'on ne comprend pas, il y a des choses dans la Bible que moi je ne comprends pas, que je comprendrai sans doute plus tard. Mais je dois le reconnaître. Mais ce que je sais et ce que j'ai prouvé, je dois l'enseigner avec enthousiasme parce que c'est formidable. Mais il dit qu'il faut que ces personnes-là soient attachées à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, ne pas la tordre, afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, ceux qui essaient d'être contraires à ça. Alors, voyez-vous, encore là, on voit la même ligne d'autorité de gouvernement. Dans l'Église de Dieu, les postes de service, les postes de ministre, sont attribués donc par désignation, par ordination, sous l'autorité du Père puis de Jésus-Christ. Si vous faites une petite recherche dans la Bible, vous allez voir quelques-uns des postes qu'on utilise dans l'Église, qui sont encore là valables aujourd'hui. Éphésiens 4, verset 11, il parle du Christ ici. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Encore là, pour enseigner la vérité, pour aider l'Église à avancer, aider ceux qui viennent à l'Église à faire le cheminement qu'il faut. C'est ça le rôle du ministère. Et ça doit se faire selon l'ordre établi. Et tout ça vient des directives de Dieu. Et plus loin, Paul exhorte les membres à soutenir et à encourager les ministres aussi. Ils sont des êtres humains qui ont besoin de l'encouragement des membres autour aussi. Et je vous remercie beaucoup parce que vous êtes des gens encourageants. Et ça fait du bien de recevoir ces encouragements-là, même si on ne le mérite pas, pour ainsi dire, là, mais le fait de sentir un support autour, ça fait une grande, grande, grande différence. Vous irez voir dans Hébreux 13, verset 17, Paul en parle, il dit « Aidez ceux qui sont au-dessus de vous ». Et moi, j'essaie de faire autant que possible par rapport aux ministres qui sont au-dessus de moi, dans la hiérarchie du gouvernement, pour les encourager. J'ai essayé de faire pareil avec M. Appartient tant que j'ai pu, trouver des moyens même de l'aider à lire quand il y avait de la misère à lire. J'ai fait beaucoup de recherches pour trouver des loupes plus fortes pour qu'il soit capable de donner ses sermons à l'époque. Des fois, c'était des encouragements d'autres sortes, ça paraissait pas toujours, mais je savais que c'était ma responsabilité de le faire. Et là, je dois faire la même chose envers M. Goss, qui est mon supérieur ici, et M. Vahovich, qui était en charge du gouvernement au Canada, comme j'ai essayé de faire avec M. Weston quand M. Weston était ici. C'est ce qu'on doit faire envers ceux qui sont en autorité au-dessus de nous. Voyez-vous, une précision ici, c'est qu'il n'y a aucun être humain. Aucun être humain qui ne peut se désigner lui-même comme étant apôtre, évangéliste, ministre ou diacre. Nul être humain n'a l'autorité de se donner ce mandat-là.
Il y a des groupes qui sont issus, malheureusement, de l'Église universelle de Dieu, où il y a des gens qui se sont donné des titres eux-mêmes comme ça, en disant « je suis un envoyé », alors qu'ils n'avaient pas été ordonnés par d'autres pour suivre cette ligne-là d'autorité. Absolument pas. Il y a un être spirituel qui l'a fait dans le passé. Vous irez voir dans Ésaïe 14, verset 13-14. C'est Lucifer. Quand il a dit « je monterai au ciel ». Je m'assiérai sur la montagne de l'Assemblée, je serai semblable au Très-Haut. Il voulait remplacer Dieu sur le trône de l'univers. Il n'a pas réussi, bien sûr. Mais voyez-vous, il a essayé de s'ordonner, de se donner l'ordination d'être le maître de l'univers, pour ainsi dire. La bonne forme de gouvernement divin dans l'Église de Dieu, elle a continué tout au long de l'histoire de la petite Église de Dieu. Et à certaines périodes, elle a été très petite, l'Église de Dieu. À certaines périodes, elle a été très petite, l'Église de Dieu, très peu nombreuse. Et cette forme de gouvernement-là, elle a été présente dans l'Église de Sardes, au moment où M. Armstrong a été appelé à l'Église. Je vais vous donner plus de détails tantôt à ce sujet-là. Même forme de gouvernement. Et elle a été gardée, cette forme de gouvernement-là, à l'ère de Philadelphie, alors que c'était M. Armstrong qui était en charge de l'Église. Et elle continue à être respectée et mise de l'avant par l'Église du Dieu vivant maintenant, et ça va être comme ça jusqu'à la fin, jusqu'au retour du Christ. Maintenant, j'ai trouvé un article qui nous éclaire là-dessus aussi et qui nous donne un petit peu une partie du fil conducteur par rapport à cette forme de gouvernement de Dieu à travers l'histoire. C'est un article qui est paru dans le Living Church News de juillet-août 2013 sous la plume de M. Wyatt Cicilka. Un gouvernement juste, righteous government. Et je vous cite une partie de l'article ici. Il dit ceci. « Dans l'ère moderne de l'Église, la désignation à un poste d'autorité ou de service demeure la façon de procéder. Cette pratique s'était maintenue dans l'ère de Sardes de l'Église de Dieu sous le leadership de M. Gilbert Cranmer, fin des années 1800 à 1903, et sous celui des successeurs de M. Cranmer, y compris A.N. Duggar. Ça, c'est l'histoire de l'Église qui remonte plus loin, on peut voir dans les livres d'histoire. C'est Ellen G. White qui a commencé à introduire de nombreux changements de doctrine. Elle a d'ailleurs mené une attaque contre la hiérarchie, le modèle biblique de gouvernement qui avait été mis en vigueur jusque-là. Elle se disait prophétesse. Militant en faveur du changement de certaines doctrines fondamentales de l'Église de Dieu sur des sujets tels l'immortalité de l'âme et la Trinité. Elle réclamait aussi un changement de gouvernance. Le ministre White et sa femme Hélène ont prôné la gouvernance par l'Assemblée des fidèles. Donc, un gouvernement élu par les fidèles, qui est contraire à la nature de Dieu, au plan de Dieu, à sa façon de procéder. Ce qui a mené à une division dans l'Église dans les années 1860. Elle est décédée, je pense, en 1915, la madame. Et à la formation de l'Église adventiste du 7e jour. Il y a eu cette grande scission-là qui s'est formée à ce moment-là. Mais je reviens à la vraie Église de Dieu. Mais les dirigeants fidèles de l'Église de Dieu, tels que Jacob Brinkerhoff, A.F. Duggar et A.N. Duggar, ont continué dans la petite Église à administrer l'Église selon le modèle biblique de gouvernance de l'Église. Ça, je vous disais, c'est que malgré que l'Église est devenue très petite, ils ont toujours gardé la bonne forme de gouvernement. Comme l'a souligné un historien, A.N. Duggar a plus tard écrit avec force que la Bible ne reconnaissait aucunement les élections démocratiques. Je continue la citation de l'article. C'est la forme de gouvernement biblique qui avait cours dans l'Église quand M. Herbert Armstrong a été appelé à l'automne 1926, à l'ère de Sardes. On la voit décrite dans Apocalypse 2 et 3, les différentes ères de l'Église. Elle a été appelée en 1926 et dans laquelle il a été ordonné en juin 1931. C'est le modèle biblique hiérarchique de gouvernance que M. Armstrong et que l'Église de Dieu a mis en pratique jusqu'à un certain nombre d'années après sa mort en 1986. M. Armstrong a écrit dans Le mystère des siècles, page 41, « Le gouvernement divin fonctionne toujours de haut jusqu'en bas. Il ne saurait s'agir d'un gouvernement par consensus général. » C'est contraire à ce qu'est Dieu.
C'est Dieu qui donne les règles, c'est Dieu qui établit les règles de gouvernance. C'est précisément dans cette forme de gouvernement, correspondant au modèle que Dieu avait donné depuis le temps de Moïse jusqu'au temps de Jésus-Christ et des apôtres, que les 5 premiers évangélistes de l'ère de Philadelphie de l'Église de Dieu ont été ordonnés par M. Armstrong en décembre 1952. Richard Armstrong, Raymond Cole, Herman A., Paul Meredith et Roderick C. Meredith. Et c'est ce type de gouvernement que l'Église de Philadelphie va garder jusqu'à la fin des temps. Parce que c'est notre mission, notre mandat. Et le travail de l'Église, c'est de prêcher l'Évangile, d'annoncer l'établissement, justement, prochain d'un gouvernement mondial divin sous l'autorité de Dieu. Un gouvernement théocratique, éternel. Ce qui veut aussi dire d'enseigner, de mettre en pratique la bonne forme de gouvernement dans l'Église. Les Écritures montrent clairement que c'est par ceux qui ont déjà été désignés par Dieu que sont désignés les nouveaux dirigeants serviteurs qui viennent par la suite. Il y a une ligne historique d'autorité à travers l'histoire et ça se continue encore aujourd'hui. Une ligne de transmission de responsabilité. Voyez-vous? Dieu est puissant, hein? Et c'est Dieu qui est en charge de tout ça. C'est Dieu qui est en charge de tout ça. Et parfois, certains se sont glissés à l'intérieur du processus qui n'étaient pas vraiment des gens qui auraient dû être là, qui auraient dû être ministres même, mais avec le temps, Dieu a fait le ménage et les choses se sont rétablies pour que le petit troupeau continue d'accomplir sa mission tout en respectant la structure gouvernementale que Dieu nous a donnée. C'est pas compliqué. Dieu est en charge et Dieu s'organise pour que tout arrive à la bonne place. Et c'est à nous d'avoir le cœur de faire sa volonté, de comprendre qui il est et de mettre en pratique ses lois. C'est pour ça que le Christ, avant de partir, il a dit à ses disciples, « Faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à observer tout ce que je vous prescris, y compris la forme de gouvernement. » Lui qui avait choisi l'apôtre Paul, qui avait choisi ses disciples et qui désigne encore par l'intermédiaire de ses ministres ceux qui doivent exercer des fonctions dans l'Église. Vous savez, ça se comprend, puis c'est rassurant parce que Dieu est bon, Dieu est juste. C'est pour ça qu'il y a un gouvernement juste et que ce soit un gouvernement si bon pour le reste de l'humanité. Parce que quand on regarde autour de nous, n'importe où sur la planète, dans l'histoire ou maintenant, la gouvernance humaine, malheureusement, elle est trop souvent corrompue et elle l'est de plus en plus, dysfonctionnelle et injuste. Les gens ne sont pas heureux, les gens souffrent, les gens changent de gouvernement le plus souvent qu'ils peuvent, ils viennent qu'ils en ont ras-le-bol, ils ne savent plus à qui faire confiance, et c'est pour ça qu'on voit autant de mépris pour les autorités actuellement, parce qu'ils ont été tellement floués, ils se sont fait tellement mentir, et ils se font encore mentir, de sorte qu'ils sont déçus, et ils viennent amers, ils ne savent plus où donner de la tête et où porter allégeance. Ils n'ont pas de solution. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. C'est ce que la Bible dit. Ça leur sera enseigné après que le Christ sera revenu. Ils vont faire l'expérience malheureuse des gouvernements humains jusqu'à extrémité, jusqu'à la Troisième Guerre mondiale et après. La petite Église du Dieu vivant doit rester philadelphienne jusqu'au bout. Elle doit rester philadelphienne jusqu'au bout. Ça veut dire quoi? Il y a des caractéristiques de l'Église de Philadelphie, on voit dans Apocalypse 3, lorsque cette Église-là est décrite en détail. Les gens qui sont de l'Église philadelphienne ont un amour fraternel. Ils doivent avoir un amour fraternel. Et on le voit dans l'Église actuellement, dans cette petite Église. J'ai vu encore cette semaine des gestes vraiment encourageants entre les membres de l'Église. De l'aide, de l'encouragement, de la consolation, du service, de l'entraide. C'est ça. Parce qu'on est une famille. On est la famille de Dieu, en embryon. Et ça doit paraître. Si on est dirigé par l'Esprit de Dieu, on vit selon l'Esprit de Dieu et on agit pour aimer Dieu en premier de tout notre cœur, puis aimer notre prochain comme nous-mêmes. On ne le fait pas parfaitement, mais on le fait selon nos moyens, dans la mesure de nos capacités. Alors, première caractéristique de l'Église de Philadelphie, d'ailleurs, c'est le sens de Philadelphie, amour fraternel. Il doit y avoir de l'affection dans l'Église, de la considération les uns pour les autres. Deuxièmement, observer les commandements de Dieu. S'efforcer de vivre le mieux possible selon les lois que Dieu nous a montrées.
Dieu dit dans Apocalypse 3, là, quand il décrit l'ère de Philadelphie, « Tu as gardé mes lois, tu as gardé ma parole. Donc, tu as fait attention pour la mettre en pratique. Tu n'es pas parfait, mais quand tu manquais ton coup, tu me demandais, je te pardonnais, je t'ai aidé, je t'ai amené jusqu'au bout. » Alors, amour fraternel, aimer les lois de Dieu, les mettre en pratique, et bien sûr, être zélé pour soutenir l'Église dans ses efforts d'annoncer l'Évangile au monde, d'annoncer la venue prochaine d'un gouvernement mondial heureux. Troisième chose, mais maintenant la quatrième, et ça rejoint le thème de mon sermon aujourd'hui, rester attaché à la clé de David. Rester attaché à ce que la Bible appelle la clé de David. David exerçait quoi comme fonction? David était roi sur Israël. La clé de David, c'est la clé de la royauté. C'est la clé de la direction. C'est la clé de l'autorité. Alors, il faut rester attaché à la clé de David, c'est-à-dire la bonne forme de gouvernement dans l'Église. Un gouvernement divin, royal, théocratique, qui va du haut vers le bas. La bonne forme de gouvernement. Ce ne sont pas les membres de l'Église, dans cette forme de gouvernement, qui doivent choisir les dirigeants, comme ça se fait dans certains groupes qui ont quitté l'Église de Dieu, qui disent on va choisir nos dirigeants, on va les contrôler, et quand ça ne fera pas notre affaire, on va les mettre dehors, on va les changer. Ça, c'est de la politique. C'est comme ça se passe dans les pays, c'est de la démocratie, et ça mène nulle part. C'est division sur division sur division, et surtout, c'est contraire à Dieu, et c'est contraire à la nature de Dieu, et ça va plus loin, ça va dans le sens de renier ce qu'est Dieu lui-même. Si on prend sur nous d'agir comme ça, alors que Dieu nous montre clairement dans sa parole que ce n'est pas sa façon de faire. Ce ne sont pas les membres qui doivent choisir les dirigeants. D'ailleurs, quand vous arrivez à la dernière étape de l'Église de Dieu dans l'histoire, c'est l'étape où nous sommes actuellement. On ne veut pas en faire partie. On veut rester philadelphien de cœur dans les critères que je vous ai donnés. Amour fraternel. Attention pour vivre selon les commandements de Dieu. Zéler pour soutenir l'œuvre et rester attaché à la forme de gouvernement. Mais quand vous arrivez à l'ère où nous sommes, parce que l'ère de Philadelphie, elle est terminée, mais il reste des Philadelphiens, la petite Église du Dieu vivant. Et il faut garder les mêmes principes pour ne pas les perdre. Tant qu'on n'est pas rendu, on n'est pas rendu. Il faut mener le combat jusqu'au bout, rester fidèle, tenir bon. Laodicée veut dire quoi? Quand vous regardez, faites des recherches, allez voir qu'est-ce que ça veut dire, Laodicée. Le peuple dirige. C'est le peuple qui mène. Dans cette dernière étape de l'Église de Dieu, c'est le peuple qui décide qui doit être ses dirigeants et même, ça va plus loin, qu'est-ce qu'on doit enseigner. Qu'est-ce qu'on accepte comme enseignement et qu'est-ce qu'on rejette comme enseignement. Alors que moi, je n'ai pas un mot à dire de ça. C'est la vérité qui doit être ma base. C'est la Bible qui doit être mon livre de référence. Allons à Apocalypse 3. Ça fait 2-3 fois que je m'y réfère sans y aller. On va voir Apocalypse 3, qu'est-ce qui est dit concernant cette belle Église de Philadelphie, dont on doit garder les caractéristiques, même si nous vivons à l'ère de Laodicée, et même s'il y a plusieurs groupes qui vivent dans l'esprit de Laodicée et qui font les choses à leur façon, même en s'autoproclamant ministre ou évangéliste ou prophète ou ce que vous voulez. Regardez ce qu'il dit à l'ange de l'Église de Philadelphie, verset 7. « Écrit à l'ange ou au messager de l'Église de Philadelphie, l'Église des frères qui s'aiment. Voici ce que dit le Saint, le véritable Jésus, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Alors ici, il parle du Christ qui a la clé de David, qui a l'autorité de ce gouvernement-là. Le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui va redonner au roi David sa vie, qui va lui redonner son poste sous lui en tant que roi sur les 12 apôtres et en tant que roi sur les 12 nations d'Israël, mais sous le Christ. Le Christ a cette clé de David, il a cette autorité. D'ailleurs, vous irez voir dans Luc 1, versets 31 et 32, c'était déjà indiqué quand Gabriel est allé voir cette jeune femme, Marie, pour lui dire qu'elle allait être enceinte. Il lui a dit ceci, « Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. » On sait de qui il parle.
Il sera grand. Il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. L'autorité royale, la clé du gouvernement divin. C'est à lui que ça appartient. Revenez maintenant à Apocalypse 3. On a lu le verset 7, écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui détient toute l'autorité royale sur sa maison, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je m'arrête ici parce que je pense que ça vaut la peine aussi. Je vais vous montrer un autre passage biblique où l'autorité gouvernementale a été donnée à un individu dans les mêmes termes qu'ici. Et ça désigne également l'autorité de direction. Ésaïe 22, 22. Allons à Ésaïe, chapitre 22, verset 22. Quand j'ai vu ça ce matin, j'ai dit, il faut que je le montre, parce que tout se tient dans la parole de Dieu. Ici, dans le chapitre 22, Dieu dit qu'il va rejeter quelqu'un qui est en autorité, là, et après, il dit, je vais le remplacer par quelqu'un d'autre, qui va s'appeler Éliakim, verset 20. En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur. Voyez-vous, c'est qui dirige, qui mène? C'est Dieu. Il dit, j'appellerai mon serviteur Éliakim, fils de Hilkija. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je remettrai ton pouvoir entre ses mains. L'autorité de direction, la gouvernance, OK? Il sera un père pour les habitants de Jérusalem, donc il sera en charge, et pour la maison de Juda. Maintenant, regardez le verset 22. C'est là-dessus que je vais attirer votre attention. Après qu'on a vu que c'est lui qui le met en autorité, cet homme-là, Éliakim. Dieu le met en autorité. Je mettrai, où? Sur son épaule. Ah! Mettrai quoi sur son épaule? La clé de la maison de David. L'autorité royale. Le gouvernement hiérarchique divin. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Voyez-vous comment Dieu est précis, jusque dans les moindres détails. Et tout ça va ensemble. Revenons maintenant à Apocalypse chapitre 3. On va reprendre ce passage-là. Apocalypse chapitre 3, verset 7. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, l'autorité du gouvernement de Dieu dans sa structure et dans ses fonctions, celui qui ouvre et personne ne fermera. Et tant que nous aurons une porte ouverte pour annoncer l'Évangile, nous allons continuer. Mais on sait que le jour vient où cette porte sera fermée. C'est annoncé aussi. Je n'irai pas m'y reporter maintenant, mais on sait que ça va venir bientôt. Et personne ne fermera. Celui qui ferme, et quand elle sera fermée, personne n'ouvrira. Ce ne sera plus possible de trouver la parole de Dieu à ce moment-là. Verset 8, « Je connais tes œuvres, parce que tu as peu de puissance. » On est tout petit, l'Église est toute petite. « Mais que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom. Tu t'appelles Église de Dieu. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Et cette porte ouverte, c'est pour annoncer l'Évangile. Internet, radio, télévision, médias sociaux, conférences. Voici que je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Un jour, ceux qui sont contre nous reconnaîtront que Dieu nous a aimés, il nous a donné la force d'annoncer ces choses-là, même pour le bien de ceux qui ne le comprennent pas maintenant. Regardez le verset 10. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, quand c'était difficile, quand c'était exigeant, quand tu ne voyais plus loin en avant. Mais parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai, je te protégerai aussi. À l'heure de la tentation, à l'heure de l'épreuve qui va venir sur le monde entier, la grande détresse, pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Tout ça se tient de façon extraordinaire et c'est tellement encourageant. M. Richard Ames, et je termine là-dessus, a écrit dans le Living Church News, novembre-décembre 2009, « 7 eras, 7 attitudes » concernant les étapes historiques de la petite Église de Dieu. Il dit, c'est le Christ lui-même qui est le chef de l'Église et qui en a la clé. C'est le Christ lui-même qui est le chef de l'Église et qui en a la clé. La clé, c'est-à-dire la domination, est et sera sur son épaule, comme c'était déjà annoncé dans Ésaïe 9, verset 5, qu'on a lu ensemble tantôt. Il est la tête du corps bien organisé qui s'acquitte de ses tâches au moyen d'un ministère dont on a vu les différents postes tantôt.
C'est avec précision que le Nouveau Testament définit et révèle le modèle de gouvernement qui doit être appliqué dans l'administration de l'Église. Les autres groupes qui ne reconnaissent pas le Christ comme ayant la clé de David et qui n'obéissent pas aux instructions concernant l'organisation et de l'administration de l'Église pourront difficilement être reconnus comme des Philadelphiens. Comme c'est clair. Et comme c'est encourageant en même temps, parce que ça nous montre exactement la voie à suivre. Et quand on s'applique à suivre cette voie-là, même si on n'est pas parfait, Dieu est avec nous. Dieu nous promet de nous garder jusqu'à la fin, à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Pourquoi? Parce qu'on aura encore à cœur de lui obéir et d'accomplir sa volonté en toutes choses. Et enfin, nous allons assister à et nous allons faire partie d'un gouvernement juste qui ne changera jamais, ni dans sa structure, ni dans son rôle, ni dans sa forme.